Ça va? Impatient de retrouver l'équipe, les participants? Pas du tout. 12 personnes enfermées dans un château conditionnel. Je peux gagner 100 000 €? Alors toi, tu peux gagner bien plus. Je vais prendre le chèque alors. Cette personne, elle a aidé des millions de personnes. Je suis un peu partagé parce que c'était le pire, mais c'était le meilleur. T'écris très bien, mais tu sais pas parler. Moi, jamais de la vie, j'achète. Catastrophique le pitch. Toi, j'ai pas compris ce que tu faisais en fait. Ouais, j'ai vraiment rien compris. Et toi, Alec, ton offre alors? Mon offre, c'est... Allez chercher au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez sûr de ne pas rater? Vous venez de noter des objectifs sur votre cahier et mon rôle avec vous aujourd'hui, ce qu'il y a écrit sur ce cahier, ça devienne réel. Il y a 42% de chances en plus que vos projets prennent vie s'ils sont écrits. C'est devenu possible. Tout le monde est épuisé, mais tout le monde est encore là ce matin. Et rien que pour ça, bravo. Aujourd'hui, je m'engage vraiment, réellement, à apporter une sécurité financière à ma famille et à ma femme sans qu'ils aient à se prendre la tête. Quand je parle avec une personne, elle a envie de me suivre. Quand elle est avec moi, elle sait qu'elle avance. C'est mes deux intentions. Et c'est des engagements. Aujourd'hui, je m'engage à offrir à ma petite sœur une école superbe pour qu'elle puisse grandir et évoluer. Je m'engage aussi à offrir à ma mère la plus belle des maisons. Elle veut pas une grande maison, mais une petite, mais une très belle. Aujourd'hui, je m'engage aussi à être la top 1 des coachs en intelligence émotionnelle en France. Bravo à tous. Et je vous laisse aux mains de l'excellentissime Kevin Carré, coach de star. C'est ça, David, c'est ça, magnifique, fier de toi. Wesley, Damien, vous pouvez sprinter, faire un dernier tour. Allez, allez. Bravo à Robin qui s'est joint à la séance ce matin, merci à lui. Venez ici vite fait. Allez. Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire? Ouais. Vous le faites pour vous. Vous le faites pour les gens qui sont ici. Vous le faites pour les gens qui sont là. Il n'y a rien, ni personne qui vous arrêtera. Pour qui vous le faites? Qu'est-ce qui vous arrêtera? Personne. Aujourd'hui, ce que j'ai vu depuis les 8 dernières années, j'ai jamais vu ça. Vous avez un potentiel extraordinaire chacun à l'intérieur de vous. N'oubliez jamais ce moment. N'oubliez jamais ces quelques jours. Allez, vous allez tout me défoncer. Je serais bien resté plus longtemps avec vous. Malheureusement, je dois y aller, je dois retrouver mon père. Ok, donc dernier jour, on est vendredi aujourd'hui. Demain, vos prospects, vos clients seront en week-end. C'est le dernier moment justement pour aller chercher des prospects, générer des appels, même si demain sera encore possible. Mais c'est surtout aujourd'hui que ça se passe. N'oubliez vraiment pas que cette immersion, elle va être incroyable à la seule condition que vous ayez du résultat. Il faut qu'on aille chercher ce résultat. Il faut que vous vous sentiez avancé, il faut qu'on aille chercher des contrats, il faut qu'on aille chercher des deals générés. On compte sur vous pour ça. On a mis toute une équipe pédagogique pour ça aussi. Soyez dans les actions qui sont concrètes. Allons chercher des prospects, faisons des appels de closing. Par rapport à la partie épreuve, vous êtes encore 6 en liste, 2 équipes de 3. L'épreuve peut arriver à tout moment, dans n'importe quel domaine aussi. Vous pouvez même ne pas vous en rendre compte que l'épreuve débute. Peut-être même que l'épreuve a déjà commencé. Si, au revoir. Aujourd'hui, j'ai appelé pas mal de charnières et j'ai eu quelques bons contacts. Alex m'a demandé de faire 2 appels à la fois. Au moment où j'ai très mal vécu, c'est horrible. Ça va être plus en profondeur pour toi, mais c'est tout compris. Les outils et tout ce qui va naître aussi, que moi je vais créer au fur et à mesure. Je t'ai annoncé 8 000 €, mais la bonne nouvelle, c'est que ces 8 000 €, en fait, ça va être le tarif public. Je t'ai teasé un peu. Je t'ai teasé un peu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis partante. Ah, bon, génial. Je ne dirai à personne. Hein. Je ne dirai pas à mes parents. Ils me disent, mais Savoure ce nouveau chapitre de vie. Je reviens vers toi d'ici quelques jours pour t'informer de la suite, d'accord? Ça marche. Tu m'appelles quand tu veux, Lisa. À très vite. Gros bisous. Bisous. À très vite.
là là. Boum. Ah boum. Descends là, descends. Ah ouais, je vais le crier. Félicitations, bravo à toi. Merci. C'est un plaisir. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Hey Kevin, t'as fait quoi? Explique-moi. Ouais, un appel, un close, je suis à 100%. Ça fait plaisir. Ouais. J'ai closé mon deuxième client. De jour, Isabelle vient me voir pour que je lui explique un peu la trame de vente, comment ça se passe quand on prend un appel, et qu'on a quelqu'un d'intéressé par notre produit finalement. Et 2 jours après, elle a closé 3 contrats. Donc 1500 € d'encaissés, 15 000 de facturés. Elle close comme si elle était closeuse, quoi. Donc incroyable. En 2 jours, les progrès d'Isa sur la partie closing. Oh. Salut. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Oui. T'as fait bonne route? Salut. Oui. Bon, tu penses quoi du domaine là? Trop beau. Le château il est trop joli. Ah, ça va être sympa. Et les participants, c'est encore mieux que l'endroit. Ok. Vas-y, après toi. On a le plaisir avec Thibaut de vous présenter une nouvelle intervenante. Justine, merci d'être présente. Merci à vous de m'avoir invité. Ça fait super plaisir de t'avoir ici. Ça fait maintenant seulement 1 an et demi qu'elle fait ce qu'elle fait. Elle va vous parler de son parcours. À la base, elle vient de Bordeaux. Suite à un déclic, elle se met au community management. Elle va acquérir 1, puis 2, puis 3 clients, chercher à atteindre sa liberté géographique. Et puis de fil en aiguille, elle va passer des caps, 5 000 €, 10 000 €, puis se rendre compte qu'il y a des personnes comme elle, des femmes qui désirent atteindre cette liberté. Aujourd'hui, 18 mois plus tard, c'est 1600 femmes qu'elle a pu aider. 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chaque mois est un nouveau mois record. Elle a une croissance qui est fulgurante. On la voit partout. Où qu'elle soit, elle cartonne. Vraiment, si vous avez une chance d'avoir une femme inspirante dans cette pièce, dans ce château, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Profitez de sa présence, enregistrez chacune des discussions que vous allez avoir avec elle. Même si elle est très humble, c'est elle qui a mis en place tout ce qu'elle a pu avoir comme résultat, du marketing au closing, en construisant ses équipes et en créant un environnement qui lui permet d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc merci Jutoun d'être présente avec nous. Merci Alec pour cette belle présentation. Du coup. Moi j'ai 26 ans là et en fait j'ai fait toutes mes études de base. J'adorais les études, j'adorais apprendre. J'ai fait vraiment le parcours scolaire basique. J'ai eu ce déclic dont Alec a parlé où je me suis retrouvée à l'hôpital. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bah, j'ai pas vécu mes rêves, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Moi, je voulais voyager, je voulais découvrir le monde. J'ai une famille qui n'avait pas les moyens de me permettre ça. Donc en fait, je me suis juste retrouvée dans un lit en mode, bah, j'ai pas pu vivre ce que je voulais faire. Et je me suis promis que si j'arrivais à m'en sortir, je ferais en sorte que mes rêves puissent devenir réalité. Ok, là, je me donne 3 mois. Si au bout des 3 mois, j'arrive pas à faire 3 000 € par mois en freelance, bah, je retrouverai un taf. Et au final, je me suis lancée en CM. Au bout de 3 mois, je faisais du coup mes 3 000 € par mois. J'ai fait ma meilleure vie à Bali. Là, j'ai rencontré des entrepreneurs. Je me suis dit, bah, moi aussi, je veux faire ça. C'est vraiment, j'ai écouté ce que les gens autour de moi avaient besoin et en fait, je l'ai créé. Merci. C'est super intéressant et il faut que vous le preniez en considération. C'est que Justine, elle a commencé plus ou moins comme vous, un statut de freelance par rapport au community management. Et comme tu le sais, Justine, moi aujourd'hui je forme des personnes qui se lancent dans le freelancing, dans différents métiers. N'hésitez pas à poser un maximum de questions. Clairement. Des personnes même comme Charlène. Charlène, c'est ton modèle. Ouais. Ah ouais, c'est mon modèle, ouais. Tu fais quoi? Moi, du coup, je me suis lancée dans le copywriting aux côtés de Thibaut il y a 2 mois et demi maintenant. Et en fait, quand je lui ai expliqué ce dans quoi je partais, tout de suite, il m'a dit, commence déjà en fait à prévoir de pouvoir former des gens par rapport à ça, tu vois. J'avais pas cette vision, en tout cas, j'avais pas cette ambition-là quand je me suis lancée. Et c'est vraiment les choses qui ont fait. Et pourtant, en fait, je continue à le faire parce que j'adore le travail que je fais. Et en fait, au quotidien, c'est ça qui me permet d'avancer. Je regarde les retours, ce que j'arrive à accomplir et tout. Passer à la formation, à l'infoproduit, c'est quelque chose qui te fait gagner beaucoup de temps. J'ai fait ça et je me dis, bah ok, si la personne a fait... Zoé! Zoé! Je peux manger? Zoé, attends. Alors, comment s'est passé l'appel? Ah, je la suis sur Instagram! Ah, je suis choquée! Zoé, enchantée. Justine, enchantée. Ah, je sais. Je connais. Alors, ton call, raconte-nous. Alors, ça s'est bien passé, super bien passé. Bon, elle n'a pas signé, mais j'ai réussi à refaire un deuxième rendez-vous, même si je pense qu'elle va le faire. Okay. C'était un peu particulier parce que c'était une étudiante. Okay. Donc, j'ai vraiment bien parlé, etc. Rebondir, tu vois, rebondir. Ouais, j'étais fière de moi, donc ça s'est super bien passé. C'était mieux. J'ai pas signé.
Mais honnêtement, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de la tuer, ça me choquerait qu'elle dise non. Elle dit j'ai vu que t'étais là, je dis mais t'imagines les opportunités de dingue. Je dis moi quand on m'a proposé cette opportunité, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite et regarde où je suis, avec qui je suis. T'es une vendeuse et t'as ça dans le sang. Ah ouais, c'est ouf. J'allais vendre le château moi ici presque. Allez. Merci. Yes, je suis contente. On est vendredi. Je vous avais dit que l'épreuve commençait peut-être en milieu de journée, au matin, sans que vous en rendiez compte. Finalement, l'épreuve, elle commence maintenant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'elevator pitch? L'elevator pitch, c'est tout simplement un concept qui permet à un individu de pitcher son offre, son produit, son service, sa société, peu importe, tout simplement dans un trajet d'élévateur, un trajet d'ascenseur. On considère qu'un elevator pitch, c'est entre 1 et 3 minutes maximum. On va couper la poire en deux, ça sera 2 minutes. Les 3 personnes de chaque équipe, donc 6 personnes au total, vont se présenter et nous présenter leur offre, votre business, celui sur lequel vous travaillez maintenant depuis une semaine. Le premier point, c'est votre éloquence. Travaillez votre éloquence. Le second, c'est le timing. Vous avez 2 minutes, pas une seule minute de plus. L'ambition que vous avez derrière, sans pour autant la grossir. C'est la réalité de votre business aujourd'hui. Et le dernier point, le ressenti, le feeling. Subjectif, mais c'est important. Avant de vous laisser 15 minutes pour travailler, je reviens dans juste un instant. Par contre, choisissez votre tenue. Je suis venu prendre votre chèque alors. Donc, vous avez 15 minutes pour préparer cette épreuve. Ce pitch, vous n'allez pas le faire uniquement devant Thibaut et moi, mais devant Thibaut, Oussama et moi. Vous avez 15 minutes et dans 15 minutes, on se retrouve dans la pièce juste à côté. Bon, l'épreuve va commencer. On va faire un tirage au sort, donc qui va être digital. C'est Sabine. Sabine, tu es prête? Je suis prête. Mon domaine de prédilection, donc, c'est l'administratif digital. Mon offre s'adresse aux indépendants. Mon objectif, en fait, c'est de leur faire gagner du temps. C'est d'optimiser leur partie gestion administrative et comptabilité. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Et mon rôle, ça va être de prendre le relais et de gérer tout l'administratif, toute la comptabilité. Je pense que ça peut leur permettre de rester focus sur leur business, de ne pas perdre 1 heure, 2 heures, 3 heures ou de ne pas le faire le soir. Je pense que juste ça, déjà, ça peut leur permettre d'avancer dans leur business. Mon but, c'est vraiment que mes clients soient satisfaits de mon travail. Mon objectif... Terminé. C'est pas grave. C'était une phrase que j'avais rajoutée au dernier moment. Merci Sabine. De rien. Appeler la prochaine personne. Donc bonjour, aujourd'hui je suis ici pour vous présenter mon accompagnement pour des personnes en burn-out ou en dépression. Je m'adresse spécialement aux gens qui sont au-dessus de 35 ans. Alors moi je suis coach en intelligence émotionnelle. J'apporte le côté où on va manquer un manque de leadership par exemple dans notre entreprise. Le programme consistera en 2 parties. Une fois les coachings individuels pendant lesquels on va élaborer la problématique de chaque personne et d'ateliers collectifs. Par rapport à ce que j'apporte, je crée une formation en mettant en place des ateliers aussi par la suite dans chaque entreprise, en faisant une approche personnalisée de chaque personne en fait. Donc voilà la différence que j'apporte. En entrant dans le programme, ils auront aussi un petit cadeau. Ce sera un livre de Ichiro Kishimi qui s'appelle « Avoir le courage, ne pas être aimé ». C'est tout. Merci. J'étais dans le temps. T'as été dans le temps. Yes. Tu peux y aller, on appellera la personne suivante. Merci. Ouais.
J'espère que je n'ai rien oublié. C'est le stress. Ouais, j'ai raconté que de la merde. Mais oui, c'est vrai, je sais même pas ce que j'ai raconté. Alors que je parle tous les jours de mon truc. Bah oui, mais je pense que c'est le but de l'exercice, c'est les conditions de stress. Suivant! Pour parler de mon projet actuel un peu plus brièvement, vous puissiez comprendre réellement de quoi il s'agit, il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, j'ai lancé un projet. Dans le domaine des crypto-monnaies, mon but c'était de former et d'accompagner des personnes dans le secteur. En fait, leur plus grand problème, c'est ma principale force, c'est le côté opérationnel. Moi, mon but, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils puissent exploiter tout ça, tout ce qui va pouvoir apporter en gros à leur vision et à leur écosystème, et que moi je sois un peu la pierre angulaire de tout ça, et que je puisse mettre en valeur, utiliser cette vision, la mettre en technique derrière. Tout ça pour que les entrepreneurs puissent réaliser un véritable gain de temps, un véritable gain d'énergie et derrière tout ça, bien évidemment, un véritable gain d'argent. Dans tous les cas, ce que je souhaitais vous dire, s'il me reste quelques secondes, merci de nous laisser cette opportunité, que ce soit Thibaut, Oussama, Alec, c'est vraiment c'est un rêve, clairement. Merci. Pour optimiser, tu sais, pour optimiser des ventes, pour optimiser, je l'ai sorti tout à l'heure. Optimiser, tu vois, putain. D'habitude j'ai ce genre de truc, mais là j'ai plus, tu vois, c'est ça qui m'énerve. Pas de soucis. Dis comment ce que tu veux faire. Tu le sais. Suivante. Ouais. Bonjour. À la période de l'adolescence, au moment où la réflexion fait son apparition, vous savez, cette petite voix intérieure qui vous parle sans cesse, j'ai très vite réalisé que j'étais en quête de liberté. J'aime défendre mes idées, mon instinct qui aspire ma créativité, élément très important pour élément très important pour vous exprimer cette copywriter que je suis maintenant. Mon intention, répondre aux besoins des entrepreneurs pour qui le génie se concentre sur leur business et non sur le temps que demande l'élaboration de leur rédaction marketing. J'adapte mon offre en fonction des besoins de mon client. C'est primordial pour moi d'être en accord, en adéquation avec sa vision pour optimiser ses conversions et refléter sa vision. Voilà. J'avais peur d'être trop longue, et bien finalement... Il te reste 50 secondes si tu veux ajouter quelque chose. Non, ça a été un plaisir pour moi de vous partager ça. Merci à vous. Elle écrit bien, elle. Ouais, elle est copywriter. Oui, ça j'avais compris, mais... Je suis un peu partagé parce que c'était le pire, mais c'était le meilleur. Bah, elle était très éloquente. Timing catastrophique. Suivant. Bonjour. Bonjour. Et lui, il y a une semaine, il était rappeur. T'es prêt? À fond. Tu as 2 minutes. Ok. Ça tombe bien que je sois devant vous, parce que vous êtes ma cible. Mon but, c'est de superviser l'image visuelle des infopreneurs et des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. C'est très axé business et moi, mon but, c'est de vous offrir un background. Derrière, je crée une histoire, un univers autour de toi. Je retranscris ça en images, en vidéo. Les bénéfices que vous allez avoir, c'est la trace que vous allez laisser sur cette terre. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la puissance qu'il y a, Alec, quand tu vas mourir, parce que tu vas mourir, tu es humain, on va se dire, il a été incroyable. Cette personne, elle a aidé des millions de personnes et c'est ça mon objectif, tout simplement. Bravo. Parfait, merci. Merci à vous. Ok. Il a pas fait cadeau. Let's go! Yes! Je suis fier de moi. C'est vrai? Parce que Boris, il m'a dit, c'est pour eux que je le fais. Je m'en bats les couilles si je gagne ou je perds, je suis fier de moi. Alors? Ouais, voilà. J'ai pas bégayé. Merci Boris. T'inquiète, si on commence à se mettre des bâtons dans les roues maintenant. Bon, eh bien, c'était l'avant-dernière épreuve. On va laisser Oussama vous donner son feedback par rapport à tous ceux qui sont passés. Merci pour ce cadeau. Parce que je me suis dit comme ça, on allait faire connaissance avec mes feedbacks. Charlène, t'écris très bien, mais tu sais pas parler. Ah non. Déjà, entraîne-toi à pas lire tes notes, pour commencer. T'as vraiment une jolie plume, j'étais impressionné. Alors, le poète disparu. Pour être honnête, j'ai beaucoup aimé ta prestation dans la forme, mais dans le fond, je me suis dit que tu étais chez Père quand même. Parce qu'aller dire à un mec que quand il va mourir, la seule chose qui va rester, c'est son Instagram, alors que d'ici que Alec meurt, et on espère que ce soit le plus tard possible, Instagram sans doute n'existera plus, il faut faire attention à ce genre de truc. Quand tu as dit ça à Alec, je sais pas si tu as vu, mais ça m'a fait rire.
J'ai rigolé. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu as la bonne forme, mais tu n'as pas le bon fond. Si tu es sérieux sur le fait que tu veux gérer l'image de gens comme nous, moi, jamais de la vie, j'achète. Mon Instagram, c'est la trace que je vais laisser après ma mort. Je me dis, mais what the fuck? Jamais de la vie. Alors, si tu étais venu me dire, je vais te donner un Instagram qui va te sortir du business, qui était ton pitch du début que j'ai trouvé très bon. Mais oui, mais je sais, tu t'es perdu en chemin. Je vais donner à ton Instagram un background au-delà de ta personne business pour donner à tes fans et à ton audience une connexion personnelle et intime. Là, j'achète. Ça suffit. T'as pas besoin de me prendre avec toi sur le bateau de Osiris, là. Sabine. Catastrophique, le pitch. Ouais, non, mais moi, contrairement à Charlène, je suis très très mauvaise dans l'écriture. Ouais, mais quand on est mauvais en écriture et quand on fait un truc comme ça, il faut juste être factuel en fait. Il faut simplement que tu deviennes très utilitariste. Moi, si je faisais ton pitch, je le ferais très simple. L'administratif, ça t'emmerde? Ouais. Pour 800 € par mois, je t'enlève toutes ces emmerdes. Ouais, j'ai pas osé aller dans ce... Bah, tu devrais oser. Quand le pain point, il est évident, parle du pain point. L'administratif, ça emmerde tout le monde. Pour de l'argent, je t'enlève des emmerdes. Pas besoin de plus compliqué. Hein. Ouais. Après, tu as Vera sur la chaise. Très bon pitch. Par contre, petite fragilité sur la définition des personnes. Alors, quand on vend un accompagnement sur le burn-out, c'est compliqué déjà. D'abord, la plupart des gens en burn-out ne reconnaissent pas qu'ils sont en burn-out. Oui. Donc, moi, si tu viens me voir et que tu me dis que les plus de 35 ans sont concernés par le burn-out, alors je le prends mal parce que j'ai plus de 35 ans depuis pas longtemps. De quoi elle me parle, elle? T'as souffert d'un burn-out toi-même? Et oui. Voilà, c'est de ça dont tu dois parler. Okay. Après, tu as Christiane. Toi, j'ai pas compris ce que tu faisais en fait. Je souhaite être coach en intelligence émotionnelle pour améliorer en fait la gestion des émotions des personnes, mais déjà une relation inter- et intrapersonnelle dans leur entreprise. Okay. Donc une meilleure communication avec les autres. Okay. Qui fera optimiser en fait leur performance dans leur entreprise. Quoi. Ok, c'est génial, tu aurais dû dire tout ça. Aucun de ces mots, tu l'as dit dans ouais, mais oui, je sais. Et pourtant, quand je lui parle, en plus, je parle à tout le monde de ça, alors, c'est clair. Mais ça, c'est un bon truc en pitch. Ça, quand je dirigeais The Family, c'était un des grands mystères de ma vie. Je parlais avec des entrepreneurs très intéressants qui me racontaient des choses super intéressantes, comme ça, en informel. Et je me disais, putain, c'est génial, raconte ça à machin, il est investisseur. Et là, le corps changeait. Donc, il passait d'une posture à l'aise à raide. Et il sortait des phrases du genre... Savez-vous que McKinsey dit que 80%... Et je regardais les gens et je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Et donc, j'avais trouvé une technique, c'est que je mentais. Je disais que c'était Jojo le clodo. Je disais, quand je vais te présenter, je vais dire que t'es un pote. Et les invests adoraient. Parce qu'ils ont découvert qu'en fait, quand les gens ne savaient pas qu'ils étaient investisseurs, ils avaient des pitchs de bien meilleure qualité. Toi, c'est Boris, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ne parlez jamais de vos anciens projets. C'est comme parler de vos ex à un premier date. Tout le monde s'en fout de votre vie. Par exemple, moi, je suis sorti du pitch en croyant que tu faisais des ops pour les projets crypto. C'est pas ça que tu fais? Non. J'ai vraiment rien compris. En gros, c'est que en fait, je me suis servi, servi juste de ça 5 secondes pour... Les 5 premières secondes, c'est la seule chose qu'on retient. C'est vrai. Donc pour moi, Boris, il fait de la crypto. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai rien compris à ce que tu veux faire, mais je voulais acheter. Et ça... Et toi, Alec, ton offre alors? Mon offre, c'est tout simplement que l'on vous partage du coup les résultats désormais. Merci beaucoup. De rien. L'équipe... Personne monte sur des poteaux? Pas aujourd'hui. Ça a été très serré. On a fait différentes moyennes sur différents éléments, sur les 6 critères que l'on avait évoqués. On a une équipe qui, avec toutes ces moyennes, arrive à un résultat de 12,4 et une autre qui arrive avec un résultat de 12,16. L'équipe du coup qui remporte cette épreuve et qui va avoir le choix et le pouvoir d'éliminer 2 personnes de l'équipe adverse, c'est l'équipe jaune. Bon, l'équipe jaune, vous allez nous suivre? Alors là, vous avez choisi qui vous éliminez, ça. C'est bonne ambiance chez vous. Hein. L'équipe gagnante a fait son choix. La première personne qui est éliminée... Si je devine, j'ai gagné quelque chose. C'est Boris. Boris. Putain, j'en étais sûr. Je suis désolé, je t'ai foutu sous le camion. La deuxième personne que l'équipe jaune a décidé d'éliminer, tout en sachant, avant que je donne ce nom,
que les 4 derniers qui seront en liste seront les finalistes pour la dernière épreuve de demain. Cette dernière personne, c'est Vera. Demain, c'est la dernière épreuve. Donc donnez votre maximum, parce qu'en plus de ça, vous serez l'un contre l'autre. Il n'y a plus d'équipe à partir de maintenant. Je peux juste dire un mot? Bien sûr, Ouais. Boris. Donc il faut que vous sachiez que vous en veux absolument pas. Je le comprends totalement, il n'y a rien de tout ça. En fait, l'erreur, comme l'a dit Ous, en fait, elle vient de moi. En vrai, si j'avais pas fait cette erreur de 5 secondes, peut-être que ça aurait été différent. Voilà. En vrai, ce que je me dis, c'est que je suis ultra fier d'avoir perdu en fait sur cette épreuve-là. Parce que j'aurais été dégoûté de perdre sur une épreuve de sport et pas faire celle-là. Parce que celle-là, vraiment, c'était la plus importante pour moi. Et merci. Bravo. Alec, 2 secondes. David, tu me suis? On y va, on bouge. Je viens d'avoir ma fille au téléphone en pleurs. Allez, on va mettre les gants. Let's go. Gauche. Super, droite. Gauche. Droite. Superbe, gauche. Droite. Allez, encore. Ok, on relâche. Superbe. Magnifique. Je veux que tu penses à tous tes problèmes. Parce qu'en fait, là, en frappant tout ça, tu vas te vider. On chine pour les retrouvailles avec soi-même. Hein? Allez. T'es une bonne personne, mec, je te le dis. Donc t'as intérêt à te motiver, ok? Ah, mais je suis motivé. Pas que j'apprenne que tu t'es démotivé parce que ça va me... Non. Ce que j'ai gagné ici, on me l'enlèvera pas. Je serais peut-être obligé de le laisser caché encore. Bien sûr. 2-3 semaines, un mois peut-être. Mais ce que j'ai gagné ici, il n'y a personne qui me l'enlèvera. Bien sûr. Allez, hein? Solide, ok? Je te fais confiance, ok? Allez. Courage, hein? Ouais. Allez. Deux qualités intellectuelles, la flexibilité intellectuelle et l'imagination, qui sont pour moi beaucoup plus importantes que l'intelligence. L'intelligence, c'est assez stérile en fait. Très intelligent, mais ça sert à rien s'il n'y a pas la flexibilité mentale, c'est cette capacité à changer d'avis instantanément quand on te donne une data à laquelle tu n'avais pas pensé. Et l'imagination, c'est beaucoup plus important que l'intelligence, parce que c'est l'imagination qui amène les gens à se dire est-ce que quelque chose est possible ou pas possible. J'étais dans l'avion avec un mec qui vend du pétrole toxique en Afrique. Et le mec, grosso modo, il dit les normes en Afrique pour le pétrole sont plus basses qu'en Europe. Et donc il achète du pétrole interdit en Europe, il le vend en Afrique avec un premium. C'est parfaitement légal. Le mec se trouve très malin. Et ben moi, je n'ai que du mépris pour ces gens-là. À l'inverse, on a opéré une boîte de taxi illégalement à Paris qui s'appelait Hitch et qui ramenait les jeunes en banlieue et qui leur permettait de ne pas mourir dans des accidents. C'était une activité parfaitement illégale qui allait contre le monopole des taxis. On a eu Hollande sur le dos, le machin. Et j'étais très fier de faire cette boîte illégale. En plus, c'est là où on voit comment fonctionne l'ego humain. C'est que tu fais des choses qui n'ont pas de sens, mais tu as tellement investi dedans que ça en devient une source de fierté. Il n'y a que les dieux qui ont raison. Les hommes ont forcément tort. Tu sais, dans la majorité des métiers, les gens qui gagnent leur vie ne sont pas bons. Hein. T'as compris ce secret? Ils sont juste intelligents. Non, c'est pas ça? Non, ils sont cons et pas bons. Juste ils font les choses. Ouais. Ils agissent, quoi. Ouais. La vie paye le fait d'agir, elle paye pas le fait de bien faire les choses. Après, c'est mieux de faire bien les choses pour vivre bien. Je suis pas en train de vous dire de mal les faire, mais je suis en train d'arrêter de croire qu'il faut bien les faire pour commencer à les faire. Dernier jour, j'espère que vous êtes prêts. Les 4 finalistes, on est dans le hall d'entrée. 100 000, le chèque, une après-midi, 14 000 € de l'heure. J'ai une certitude, c'est qu'ils ne finiront jamais ces épreuves. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça? Ça y est, ça commence. On y va, quoi. Il y a un gros challenge, il y a 100K à la clé. Je peux pas partir sur les 100K.
La personne qui va remporter les 100 000 €. Finalement, ça va peut-être pas être si simple.